tout ce qui peut diriger à notre insu notre vie et notre destin, nous en sommes libérés en Jésus-Christ. Et ça, c'est une bouffée d'oxygène. Et il y a aussi des anecdotes qui me viennent à l'esprit sur cette notion de destin. C'est que ceux qui ont un don de médium, ça existe, bon, il y a des charlatans, mais il y en a qui ont réellement un don. Ces personnes-là ne peuvent pas exercer leur don en présence d'un chrétien habité par le Christ, parce qu'on peut se dire chrétien et dans son cœur être complètement vide de la présence de Jésus, parce qu'on lui désobéit, on n'est pas en relation avec lui. Voilà, mais une personne qui est habitée par la présence de Jésus-Christ empêchera une personne qui a un don de pratiquer, de mettre en œuvre son don. Alors ça m'est arrivé directement. J'avais des amis qui avaient invité un ami à eux que je ne connaissais pas et qui lisait les cartes. C'était un voyant. Tout ce qu'il annonçait se réalisait, et donc mes amis étaient très excités à l'idée de se faire prédire l'avenir par ce gars. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit oula, parce que je sais que l'avenir qui est prédit par le biais des cartes, même si ça peut s'avérer vrai, se réaliser, c'est un don qui ne vient pas de Dieu et qui existe par une puissance occulte. Donc en gros, c'est diabolique, quoi. Voilà, même si en apparence ça fait pas forcément du mal, ce sont les puissances des ténèbres qui sont à l'œuvre dans toutes ces choses occultes. Chaque fois qu'il est question de voyance, de prédiction sur l'avenir, tout ça, ça ne vient pas de Dieu et il faut s'en tenir le plus éloigné possible. Donc voilà, ce monsieur était là, il voulait lire les cartes. Tous mes amis étaient très enthousiastes à l'idée de se faire prédire l'avenir. Et moi, je me tenais un peu à l'écart, parce que bon, ça me disait pas trop toute cette histoire. Et à un moment, il était chaud, il s'est dit « Ok, ça y est, il a sorti son jeu de cartes. » Enfin, son tarot, enfin, le truc qui lui permettait de lire l'avenir. Et mes amis se sont rapprochés de lui pour se faire lire l'avenir, et ils m'ont appelé « Caro, il va nous lire l'avenir, viens !» Ne sachant pas que moi, j'étais contre ces pratiques-là. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, au lieu de me tenir à l'écart et de dire « Faites votre truc, moi je me tiens loin de tout ça », je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis levée d'un bond, je suis venue, je me suis tenue là, avec un grand sourire, parmi les gens, et intérieurement, je priais. Et là, le mec dit aux autres en fait, je vais pas pouvoir lire les cartes. Alors les autres disent, qu'est-ce que tu racontes, tu viens de sortir ton jeu, t'étais chaud pour nous lire l'avenir. Puis il fait, non, je le sens pas, il y a une certaine énergie, je sais pas quoi, c'est pas possible. Donc mes amis n'ont pas compris. Moi intérieurement, j'étais là, yes. Et donc il a pas lu les cartes, et en fait on passait tout un week-end ensemble, et mes amis le harcelaient pour qu'il lise les cartes pendant tout ce week-end, et il ne l'a jamais fait. On va aller plus loin dans l'anecdote. Voilà, ce mec, il le savait pas, et lui il faisait ça certainement de bon cœur et de bonne intention, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que en ayant ces pratiques-là, il se met en contact avec tout un monde occulte et qui n'est jamais pour notre bien. Même si en apparence c'est soi-disant inoffensif, derrière tout ça c'est le diable et des puissances démoniaques qui s'expriment. Et voilà, donc sans le savoir, ce monsieur était plongé là-dedans, même s'il n'a pas concrètement, il n'a pas tiré les cartes, mais enfin il baignait dans ce monde-là. Et donc tout à la fin du week-end, nous sommes tous les 4 rentrés en voiture. On avait une centaine de kilomètres à faire. Et là, dans mon cœur, j'ai senti qu'il y avait un truc pas bien dans l'air. Et en gros, je savais qu'on allait avoir un accident. Du coup, c'était tellement fort qu'il y avait un truc ténébreux qui nous entourait et qu'on allait avoir un accident, que j'ai failli dire à mes amis, écoutez, moi je prends le train, voilà, je rentre pas en voiture avec vous. Et finalement je me suis dit, écoute, je suis chrétienne, Dieu me protège, je vais pas me barrer et laisser les autres dans la merde. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis embarquée avec eux pour le voyage du retour.
Et en fait, pendant tout le voyage, je parlais pas et j'étais en train de prier dans mon cœur, intérieurement. Je priais et je suppliais Dieu qu'il nous protège, qu'il ne permette pas à cet accident de survenir. Et je priais et je sentais la tension, et je me disais, punaise. Enfin voilà, je sentais que c'était pas mon imagination et qu'il y avait vraiment un truc qui allait se passer. Et je priais. Et d'un coup, j'ai entendu intérieurement, une phrase dans mon cœur a résonné très fort, c'était « La menace qui pesait sur vous est levée. Tu peux arrêter de prier. » Et à ce moment-là, toute la tension est retombée. Je me suis relevée, j'ai commencé de nouveau à papoter avec les autres, parce qu'ils se demandaient pourquoi je parlais pas pendant tout le voyage. Je me suis détendue d'un coup. Et juste à ce moment-là, derrière nous, il y a eu un accrochage. Voilà. Il y a eu un heurt. La voiture qui était juste derrière nous. Voilà, c'est pas nous qui avons été touchés. Et l'accrochage qu'il y a eu derrière n'était visiblement pas très grave, mais c'est comme s'il fallait quand même que ça pète quelque part, quoi. Voilà, l'accident, la menace de l'accident qui planait a été enlevée, mais il fallait quand même qu'il y ait un petit pet, et le petit pet a eu lieu juste derrière nous. Voilà, rien de très grave, mais j'ai trouvé ça assez intriguant, le fait que je sentais une tension, je priais, et que d'un coup, dans mon cœur, il y a eu cette phrase « Tu peux arrêter de prier, la menace est levée », et que pouf, à ce moment-là, je me détends, et que juste derrière, il y a une voiture qui rentre dans une autre. Et au final, le voyage, c'est terminé, tout est bien qui finit bien, et nous n'avons eu aucun souci. Donc, ce que je voulais dire par là, parce qu'il faut quand même qu'on retrouve le lien avec cette histoire de destin, c'est que si je n'avais pas été avec ses amis dans la voiture, leur destin, en quelque sorte, aurait été qu'ils aient un accident. Voilà, il y avait quelque chose qui faisait qu'ils allaient avoir un accident. Voilà. Mais parce qu'il y a eu une chrétienne pour prier, ce destin qui condamnait mes amis à avoir un accident, ça s'est pas réalisé. Et donc pour moi ça conforte vraiment le sens que avec Dieu on est libéré de toutes les puissances ténébreuses qui agissent autour de nous, qui peuvent agir même sur nous. Ouais, les épreuves qui nous arrivent quand on est chrétien, elles sont permises par Dieu et elles sont vécues entre les mains de Dieu. Ça n'a rien à voir avec des trucs noirs. Toujours dans ce même ordre d'idées, la notion de destin. J'avais 2 amis qui étaient en couple. Alors il y en a un qui n'était pas chrétien mais sa mère était chrétienne, et l'autre, sa copine, n'était pas chrétienne et sa mère était voyante. Ce couple avait le projet de faire une sortie le soir avec des amis. Et la maman de la fille, donc la maman qui est voyante, a su, alors soit c'était en lisant les cartes, soit par un autre moyen, a su qu'il y allait avoir un accident terrible et qu'il fallait pas que sa fille les rejoigne. Enfin bref, elle a interdit à sa fille de sortir à cause de cet accident qu'elle avait lu dans l'avenir. Et le copain de cette fille, dont la maman est chrétienne, lui est parti faire sa soirée avec ses copains. Et sa maman chrétienne, qui est donc une très bonne amie à nous, n'étant pas voyante et n'ayant pas de don de voyance ou quoi que ce soit, s'est endormie tranquillement, voilà. Au milieu de la nuit, elle sent quelqu'un qui lui tire l'épaule, qui lui secoue l'épaule et qui lui dit « Réveille-toi, réveille-toi, prie pour ton fils ». Elle entend une voix et elle sent physiquement une main qui lui secoue l'épaule. Donc elle se réveille, puis elle comprend qu'elle doit prier pour son fils. Alors elle prie très fort au milieu de la nuit « Seigneur, protège mon fils, bénis mon fils, occupe-toi de là où il est, blablabla. Bla, bla, bla. » Et l'accident a lieu. Un accident assez grave qui aurait pu être mortel d'après les pompiers et les gendarmes. Et il n'y en a pas eu un seul dans la voiture qui a eu quoi que ce soit. C'est-à-dire que la voiture était défoncée. Alors je sais plus exactement les circonstances de l'accident, mais je me souviens juste que
que voilà, la voiture était défoncée et il y a eu, d'après les pompiers et gendarmes, une grosse incompréhension sur le fait qu'ils s'en soient tous sortis vivants, et non seulement ils s'en sont sortis vivants, mais ils n'ont rien eu. Donc voilà, là on retrouve encore cette notion de destin, que voilà, le destin, la voyante avait vu qu'il allait avoir un accident terrible, et elle était comme prisonnière de ce destin, c'est-à-dire qu'elle découvrait que le destin prévoyait ça, mais elle n'avait aucune action là-dessus, et donc elle a interdit à sa fille de les rejoindre. Et de l'autre côté, il y a la maman chrétienne, qui ne se préoccupe pas de savoir quel est le destin de son fils, mais qui visiblement a été réveillée au milieu de la nuit par un ange, certainement, puisqu'elle a senti une main et réellement entendu physiquement une voix qui lui disait « Réveille-toi, réveille-toi, prie pour ton fils ». Elle a prié, et il y a eu un accident, mais pas les conséquences terribles qui auraient dû être la suite logique de cet accident. L'accident a eu lieu, mais il n'y a pas eu les dégâts qu'il y aurait dû y avoir. Voilà, probablement qu'ils auraient dû tous être très amochés, voire peut-être même morts dans cet accident. Là, ils sont tous sortis indemnes. Conclusion, tenez-vous éloignés de toutes ces pratiques obscures qu'on dit occultes, même si elles paraissent inoffensives. Tout ce qui est prédiction d'avenir, tirage de cartes, horoscope, tous ces trucs, vaut mieux s'en tenir loin. Bon voilà, chacun croit ce qu'il veut, mais ça c'est mon conseil en tant que chrétienne. D'autre part, savourer l'oxygène que l'on a en étant libre et en étant libéré lorsqu'on appartient à Jésus-Christ. Et puis quand on est chrétien, on peut faire éviter des accidents. C'est pas mal là. À une prochaine!